Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une nouvelle saison, c'est 2024, et puis une très bonne nouvelle, c'est la reprise. J'ai voulu inviter un spécialiste de la rencontre immobilière, Guillaume Frécot. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, merci beaucoup de m'avoir invité, je vais super bien. Je voulais que tu nous parles de data, tu es normalien et tu as des chiffres sur la reprise immobilière. Je veux qu'on en parle parce que les bonnes nouvelles, ça fait du bien, il en faut. Et puis tu nous parleras bien sûr de l'aventure Capture, une start-up rentable dès le premier jour, qui est une plateforme indépendante de rencontres exclusives entre propriétaires, vendeurs et professionnels de l'immobilier. On va parler de promoteurs, puisque l'avenir aussi de l'immobilier, c'est aussi la promotion, qui a été un peu malmenée ces derniers temps. Mais tu as une solution pour eux. Et tu pourras nous en parler. Alors la reprise des data, tu es notre data analyst. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché immobilier ? Alors, ce qu'on peut dire sur le marché immobilier, c'est que ce que tout le monde sait, l'année passée n'a pas été extraordinaire. On peut rappeler quelques chiffres, baisse du nombre des transactions, qui est quand même assez importante, 22% en 2023 par rapport à 2022. Bon, ce qui a fait une année effectivement moins bonne que l'année passée, mais qui était exceptionnelle. Donc, c'est pas non plus comme s'il n'y avait pas eu de transactions en France l'année dernière. C'est bon de le rappeler. Voilà, il y a eu quand même 865 000 transactions au moins. 865 000. Donc, bon, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup, même si évidemment ça fait beaucoup moins et 22% au moins, il faut être capable de l'absorber. Oui. Et effectivement, comme tu le dis, donc, chez Capture, dont j'ai la chance et le plaisir d'être président, on travaille beaucoup avec des promoteurs, avec des bailleurs sociaux, des marchands de biens. Cofondateur, excuse-moi, effectivement, président cofondateur. Et cofondateur, effectivement, j'ai le plaisir d'avoir deux associés, Maxime et Clément, que je salue s'ils nous écoutent et qui sont avec moi au quotidien, au cœur de l'aventure Capture. Qui mène la barque. Voilà, qui mène la barque. Et donc, effectivement, avec un impact malheureusement particulièrement important sur le segment de la promotion immobilière l'année dernière. Ça, c'est intéressant, ça. Comment vous avez fait pour cette période, dépasser cette période difficile? Parce que vous travaillez avec des promoteurs. S'il y a bien une profession qui a été abîmée l'année dernière ou qui a été en difficulté, c'est bien les promoteurs. Comment ça s'est passé? Effectivement, alors ça s'est passé, je dirais quand même très durement pour eux. Et il y a évidemment une pudeur dans nos métiers, où on ne va pas crier sur la place publique quand tout va mal, mais il y a eu vraiment, je dirais, une triple peine pour les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire, oui, effectivement, la difficulté de générer du chiffre d'affaires pour eux en lien avec la hausse des taux d'intérêt, et en plus la hausse du prix des matériaux de construction, dont on parle plus tellement, mais qui a quand même été quelque chose de majeur. On a eu pratiquement 30% de hausse en 2023, ça, sur un bilan, ça fait beaucoup de mal. Et puis aussi une baisse structurelle du nombre des permis de construire. On a aussi pratiquement 30% de baisse entre 2023 et 2022 et sur une tendance qui est quand même très baissière. Et donc voilà, des gens, des promoteurs en grande difficulté. De manière globale, la vente de logements neufs au détail, elle a diminué de pratiquement 40% en 2023. 40%, c'est quand même énorme. Imagine une entreprise qui en moyenne fait 40% de moins de chiffre d'affaires. Déjà 20, c'est difficile, alors 40, c'est très dur. 40, c'est massif. Et donc, effectivement, nous, ça a été une année hyper challengeante, mais aussi... et c'est impensif, mais c'est important de le dire, pleine d'opportunités. Donc, qu'est-ce que ça a signifié? Ça a signifié les accompagner dans leurs besoins, adapter nos offres à des besoins qui, aujourd'hui, sont notamment plus orientés vers le traitement d'un pipe existant, vers aussi une recherche qui va être un peu plus précise. Mais je t'en prie, Thibaut. Mais le sujet de fond, c'est votre plateforme. Elle sert à quoi? Elle sert à proposer des leads aux promoteurs. Donc, votre sujet, c'est comment relancer la promotion immobilière en 2024. Quel service vous proposez chez Capture? Allons-y. Ouais, t'as complètement raison. On se présente, nous, et c'est notre vision, et c'est pour ça que j'ai été heureux que tu m'invites aujourd'hui, c'est que pour nous, la sortie de crise, elle se prépare dès aujourd'hui. On n'y est pas encore, on pourra revenir dessus, mais il y a des signaux positifs. Cette sortie, qu'on la voit à 12, 18, 24 mois, quand on est un promoteur immobilier, il faut la construire aujourd'hui, parce que entre le premier contact avec un propriétaire et le moment où tu vas signer ton acte authentique, il peut se passer 18 à 24 mois. Et donc, c'est aujourd'hui que se prépare la sortie de crise. Nous, comment est-ce qu'on contribue à ça? On contribue à ça en proposant en exclusivité à des promoteurs immobiliers des flux de prospects hyper qualifiés et hyper motivés. Comment est-ce que ça, c'est possible? Nous, en fait, on va chercher les gens en ligne, donc 100% en ligne. C'est des réseaux sociaux, c'est des mots-clés. Marketing digital. C'est du marketing digital. Des spécialistes du marketing digital. Je suis spécialiste du marketing digital. Alors, rien ne remplace évidemment le marketing sur les vitrines des agences, mais... C'est pas l'objet, mais en tout cas, effectivement, spécialiste du marketing digital pour aller chercher du lead vendeur. Vendeur et ultra motivé. C'est que nous, ce qu'on a voulu changer dans la démarche de la prospection foncière chez les promoteurs immobiliers notamment, c'est
de faire venir le lead au promoteur. Aujourd'hui, un promoteur, il va beaucoup pousser des offres chez des gens qui ne sont pas nécessairement vendeurs et qui d'ailleurs ne comprennent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en tant que promoteur, on va se dire j'envoie un courrier, les gens vont bien comprendre. Et en fait, non, il y a beaucoup de propriétaires et quand bien même ils ont fait Bac+8, qui ne comprennent pas exactement le compte à rebours d'un promoteur. Pourquoi est-ce qu'on leur fait une offre qui peut être un peu supérieure au marché? Ça les rend très méfiants. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement faire en sorte que ce soit le propriétaire qui vienne au promoteur, au bailleur, au marchand de biens. Et ça en recréant, je dirais, de la confiance, de la compréhension entre ces deux parties du marché qui se parlent difficilement. C'est du pool marketing, c'est ça? Exactement, effectivement, c'est du pool, c'est le propriétaire qui vient et qui sait pourquoi il est là, ce qui fait qu'il est hyper motivé, qu'il est hyper chaud, que chez nous, voilà, c'est un lead qui a moins de 12 heures généralement, et donc qui a envie de te parler en tant que promoteur, en tant que marchand de biens. L'idée ensuite c'est de générer de la masse parce qu'on sait qu'il y a un taux de casse important dans un funnel de promotion de marchand de biens également, et donc l'idée c'est de se dire si tu as une chance sur 100, ce qui est le funnel classique d'un promoteur, c'est sur 100 sujets qui t'arrivent, t'en signes un, oui. Il faut que tu en aies 100, et donc nous on crée cette masse en envoyant en moyenne à nos clients, disons sur une agglomération de 300 000 habitants, 20 à 30 sujets par mois. Et quand je dis outil de performance, c'est que ce lead il est massif et surtout il a un taux de conversion bien plus élevé que dans un funnel classique. Je te parlais de 1%, ce qui est vraiment classique chez un promoteur. Alors parfois tu fais 2 fois mieux, tu fais 2%, mais c'est quand même pas beaucoup. Nous on réussit à atteindre entre 15 et 20% en fonction du type de promoteur avec lequel on travaille. Ça c'est lié à la motivation du prospect et aussi à tous les outils qu'on met à disposition pour permettre de traiter, de se concentrer sur le bon prospect qui est vendeur du bon bien au bon endroit au bon moment. Parce que c'est ça la tête d'épingle aujourd'hui de la promotion du marchand de biens. Oui, donc un outil de sortie de crise à terme, c'est la plateforme Capture et vous êtes là pour ça, avec un développement, une croissance. Merci. Alors, on va revenir sur les chiffres. Pourquoi est-ce qu'on est confiant sur le marché immobilier et pourquoi on sent que ça sent bon ? Alors pour tout un tas de raisons, moi je dirais je suis hyper attentif en ce moment à des raisons, je dirais macro. On voit tous évidemment nos difficultés dans l'immobilier, je dirais vu du perron de notre agence, que ce soit une agence de promotion, une agence immobilière ou moi à la rigueur vu de mon entreprise, mais en fait il faut se rendre compte que c'est un contexte beaucoup plus global, qui est même pas juste européen, qui est mondial. C'est qu'il y a eu effectivement un grand mouvement d'inflation ces 3 dernières années, et en répercussion à ça, les banques centrales ont augmenté leur taux. Massivement. Massivement, x4 pour la BCE. C'est la plus grande augmentation qu'on ait jamais vécue, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai lu. Non je pense en tout cas que des 20 dernières années, en termes de rapidité, oui, la hausse a été hyper abrupte. Donc violente pour le marché. Hyper violente pour le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a des signaux qui sont positifs, notamment quand on se tourne vers les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, le Wall Street Journal, justement, titrait sur le fait que pour la première fois depuis 2 ans, il y a une hausse du volume de vente consécutif sur 2 mois aux États-Unis. Et donc, par exemple, entre janvier et février, il y a eu une hausse de 9,5%, pratiquement 10%, de la vente de biens immobiliers aux États-Unis. Et qui, on le sait, sont toujours en avance de phase dans les crises financières par rapport à la France et de manière plus globale par rapport à l'Europe. Donc là, je pense qu'il y a un signal positif qui nous montre que cette période d'ajustement elle commence à arriver à son terme, qu'il y a évidemment de l'inertie dans l'immobilier, qu'effectivement il y a le temps d'aller signer une promesse, d'aller signer un acte authentique, que les banques s'ajustent, mais en tout cas dans un marché qui est peut-être un peu plus fluide, un peu plus rapide que le nôtre, on voit cette sortie de crise qui apparaît. Et moi je trouve ça hyper positif, d'autant plus que la crise elle est hyper violente aux États-Unis, il y a beaucoup moins de filets, beaucoup moins de mécanismes de protection aux États-Unis qu'en France et en Europe. C'est le fameux 10%. J'ai l'impression que dès qu'il y a un 10% quelque part, ça change tout. Je pense qu'effectivement, on sent une étincelle, et une étincelle qui est significative. Et on a une correspondance en Europe, en France en particulier, on entend partout que plus 10%, j'ai lu beaucoup effectivement ce chiffre de plus 10% sur les promesses de vente, on n'a pas encore... comme on pourrait le souligner, la traduction sur les prêts, puisqu'on est encore à moins 40, mais c'est normal, puisqu'entre la promesse et puis le déblocage des fonds en banque, il se passe quelques mois, mais c'est prévu pour dans 2-3 mois. Et donc, cette reprise dans les promesses de vente, dans l'activité, elle est là, elle va se transformer et se caractériser dans les quelques mois qui viennent. D'autres infos qu'on peut donner ? Ouais, avec plaisir. Moi j'en ai plein. Je regarde beaucoup de choses en ce moment parce que même si les périodes de crise sont évidemment très dures, et moi j'ai toujours une pensée pour les gens qui la subissent, parce qu'au-delà d'entreprises, au-delà de chiffres de marché, ce sont des personnes.
qui la subissent. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'informations à brasser. Ce qui est important, c'est évidemment d'évoquer la baisse des taux des crédits immobiliers, donc en France, qui est en baisse depuis maintenant 3 mois. Donc les banques sont de retour. C'est normal, hein, le prêt immobilier, c'est un produit d'appel pour une banque. Ça lui permet surtout, elle, de vous avoir dans son portefeuille pour 10, 20, 25 ans. Donc elle a besoin. Une appétence nouvelle des banques, oui, à octroyer des prêts. Bah, bien sûr, parce qu'elle se rend compte aussi de l'impact pour elle. Et donc, voilà. La rentabilité. Voilà, exactement. Et donc, on a passé cette barre symbolique des 4%. En moyenne sur les crédits immobiliers en février. On était à 3,99 en moyenne pour février. Bon, on attend les chiffres de mars. Là, on est le 28, donc on est effectivement juste là à attendre ces chiffres-là. Et comme tu le soulignais, effectivement, on est encore dans un volume faible de prêts par rapport à l'année dernière, puisqu'on a 40% en moins en février de volume de prêts accordés, donc en termes d'euros, de valeur de prêts accordés par rapport à février de l'année passée. Mais comme tu le soulignais, c'est le problème de ces décalages dans le marché IMO. C'est que, effectivement, entre le moment où tu te mets d'accord, où tu signes ton prêt, il se passe du temps, et donc tout se décale petit à petit. Et au moins, on sait où on va. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est dans le bon sens. Parce qu'il y a 2 sens. Hein. Il y a quand on descend et quand on monte. Et effectivement, quand on monte, au moins, on a une vision beaucoup plus claire de ce qui va se passer. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les marchés financiers, eux, anticipent donc pour la fin de l'année, probablement après l'été, un début de baisse des taux de la BCE. Donc là, il faut se rendre compte que, alors que les taux sont stables, donc il ne se passe concrètement rien à la BCE en ce moment, le taux est stable depuis 5 mois, même 6 mois. Il ne se passe rien, les taux des prêts bancaires baissent, donc a priori, si la BCE commence à baisser également, il va y avoir un effet qui va être plutôt vertueux sur les prêts bancaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce que je veux partager aussi, c'est que, et je pense que toi, tu as aussi des infos sur ça, c'est que les vendeurs commencent à être de retour. Donc je ne veux pas non plus crier victoire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous, en tout cas, on sent chez Capshore, puisqu'on a, nous aussi, des propriétaires vendeurs qui s'adressent à nous, un frémissement et qui est assez significatif. On l'a senti, nous, à partir de janvier. On commençait à avoir une augmentation du flux des propriétaires vendeurs. Alors, dans un premier temps, on s'est dit c'est parce qu'on est trop fort, parce que notre truc est hyper intéressant. Je pense que c'est le cas aussi. Voilà, on aime à le penser. Disons-le. Voilà. Et aussi. Et puis à un moment, on s'est quand même un peu remis en question. Et donc, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait probablement un phénomène de fond. Et là, tu vois, toutes choses égales par ailleurs, quand on compare le premier trimestre, puisqu'on va arriver à la fin du premier trimestre 2024 par rapport au dernier trimestre 2023, nous, on a plus 18% de flux qui passe sur notre site. C'est aussi un chiffre intéressant et qui montre qu'il y a une vraie reprise. Oui, qu'il y a un début de reprise sur des gens qui ont attendu et qui, au bout d'un moment, se disent il faut que je vende, il faut avancer. Donc le marché commence petit à petit à se développer. Alors une question, vous travaillez avec les promoteurs, parce que c'est votre pitch de base, mais donc vous travaillez aussi avec l'agence immobilière ? Effectivement, alors on parle beaucoup de promoteurs parce que ça permet de cadrer cette conversation, mais on travaille avec des promoteurs, on travaille avec des bailleurs sociaux, et c'est aussi une grosse fierté pour nous de contribuer à la construction de logements sociaux en France. On travaille avec des marchands de biens, et notamment sur les sujets de rénovation énergétique, qui sont un sujet énorme et qui, moi aussi, me donne confiance dans la résilience de notre industrie. Quand on sait qu'il y a entre 5 et 7 millions de passoires thermiques à retaper en France, il y a du travail. Et on travaille également, avec des agents immobiliers, puisque comment ça se passe, Capshore ? On génère un flux de propriétaires-vendeurs. Il y en a un certain nombre qu'on va pouvoir aider, justement, et où la promesse de valeur de Capshore est hyper pertinente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre en relation avec un professionnel qui va leur faire une offre un peu particulière, justement un promoteur qui peut-être va acheter un peu plus cher, mais avec des conditions suspensives plus importantes qu'un particulier. Un marchand de biens qui va pouvoir acheter très vite, mais par contre peut-être avec des conditions financières moins avantageuses. Mais au moins le marchand de biens, a priori, lui peut se financer, contrairement encore à beaucoup de particuliers en ce moment. On travaille également donc avec des agents immobiliers, parce que parfois il nous arrive ce que j'appelle des biens parfaits, ce que d'ailleurs on appelle des biens parfaits sur le marché, c'est-à-dire l'appartement tout retapé avec vue sur mer. Chez Capshore, on ne peut rien en faire. Nous, on n'a que des biens sur lesquels il y a justement de la valeur à créer en passant par un professionnel acheteur. Donc cela, nous, on ne sait rien en faire, et donc évidemment... on les transmet dans notre système à des agences partenaires. Des agences partenaires qui sauront faire sur le territoire. Donc on fait ça
notamment en Ile-de-France, qui donne de très bons résultats. Et les agents qui travaillent avec nous sont très satisfaits de ce canal d'acquisition qui d'ailleurs est super qualifié, puisque nous, ce sont des gens sur lesquels on a généralement pas mal d'infos, vu qu'ils sont passés dans notre moulinette. Donc on sait d'ailleurs tout ce qu'on ne peut pas faire sur ce bien-là. Après, reste une partie d'imaginer ce qu'on peut faire, mais ça, c'est le rôle de l'agent. Donc je suis agence immobilière, je veux récupérer des leads, qu'est-ce que je fais? J'appelle Capture? Tu appelles Capture, effectivement, tu vas sur notre site côté professionnel, voilà. Et là, tu peux nous laisser des coordonnées, ou alors tu m'écris même à moi. Je suis surtout en ce moment hyper aux côtés, hyper à l'écoute des professionnels de l'immobilier, donc tu m'écris à moi, Guillaume Fréco. Et donc on peut obtenir des leads qualifiés, des beaux leads pour des biens parfaits. Ça, ils adorent ça, les agents immobiliers en général. Et faire des ventes additionnelles. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces bonnes nouvelles sur le marché, la data, et la reprise qui s'annonce et qui se confirme. Et puis, merci pour cette belle réussite. Bravo, bravo. Merci beaucoup, bravo à Thibaut. toute l'équipe et bon courage. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.